Je vais faire une petite review d'une game que j'ai faite en High Master contre deux Smurfs, 95% de win rate. À titre informatif, ça c'est le PGG du Viego qui est en face de moi. Et de montrer un peu comment j'ai appréhendé la chose, la game, son aspect un peu plus général, c'est-à-dire les drafts, mes synergies, les situations que j'ai envie de mettre en place et celles que je veux éviter par-dessus tout. Donc en premier lieu, faire une review un peu plus classique, voir comment la draft s'exécute. En top lane, on a un Malphite contre une Riven qui joue Ignite. Dans mon sens, c'est un match-up relativement perdant. Riven peut toujours trouver plus d'utilité que Malphite. Ça a beau être un counter en lane, la Riven a beaucoup d'outils et peut être extrêmement problématique dès les premiers niveaux. Et trouver un flank en teamfight. À mon sens, la top lane, c'est négative. De notre côté, que ce soit en termes de lane, parce qu'elle peut toujours trouver de meilleures situations que le Malphite et avoir une utilité plus importante que lui sur beaucoup de teamfights, ce genre de choses. Mon vis-à-vis direct, j'ai très certainement pas envie de le croiser. Talia, c'est relativement faible en early game, alors que Viego, c'est relativement constant tout au long de la game, vu que c'est un AD jungle. Ça reste fort early, mid, late, surtout avec son système de passif. Au niveau de la mid lane, on a un match-up Ryze, j'allais dire Kalista Kayle. Et on a très clairement l'ascendant et c'est là-dessus que j'ai envie de jouer. J'ai envie de jouer autour de mon Ryze pour cette partie, sachant qu'il a un point and click CC là-dessus, qui me permet de garantir mon combo. Donc en fait, notre synergie est vraiment excellente avec moi et Ryze, ainsi qu'avec Panthéon, avec il a plus ou moins le même spell, un target sur une cible à courte portée, qui me permet de lancer mon combo garanti. Et en termes de draft un peu plus général, on a une botlane qui peut se révéler très dominante, mais qui doit absolument dominer, sinon elle perd énormément d'utilité, vu que c'est quasiment que du burst, ça reste Lucian, Panthéon. Si commence à être en retard, la game va sûrement jouer en notre défaveur, alors que Ashe, Braum, ça reste extrêmement constant, de l'early au late game. Typiquement, Braum aura toujours plus d'utilité que Panthéon, de par son passif, de par son ulti, de par le fait de pouvoir tanker pile pour ses alliés. Sachant qu'ils ont, d'une certaine manière, on a une compo relativement catch, on est fort pour attraper les individus individuellement. Mais je pense qu'on perd les teamfights vu leur composition, très certainement. Et paradoxalement, ils sont aussi, j'imagine, meilleurs que nous en skirmish, dans les couloirs, ce genre de choses. Si le problème, c'est que dans notre draft, si on exécute mal certaines choses, par exemple sur des fights en 2v2, 3v3 dans les couloirs ou même dans la river, on peut très facilement se retrouver à perdre. Par contre, on reste vraiment meilleur en catch pur. C'est là-dessus qu'on va essayer de jouer. Présenter un peu mon plan de jeu et la manière dont je perçois la chose. Typiquement en early game, j'ai pas envie de croiser Viego. Quitte à contester des camps, enfin à concéder des camps plutôt. Sachant que on a tout simplement envie de pass bot les deux. On a des botlane qui, si mises en avance, vont avoir l'ascendant sur l'autre. En top lane, ça va pas nécessairement être le cas. En mid lane, on aura peut-être un peu moins d'impact. C'est vraiment sur la botlane qu'on va concentrer nos efforts, nous les junglers respectifs. Là, je m'offre une cover. Et là, il m'arrange beaucoup en me mettant une ward au niveau de mes cormacs. Comme ça, j'ai l'information si jamais. Limite, si je perds le raid, si je perds un camp, c'est pas très grave. Par contre, si je commence à perdre tout un side, ça l'est un peu plus. Le fait qu'il pose cette ward m'aide grandement à me rassurer et à éviter de flipper un move en me disant que je dois aller invade un des sides. Donc, en l'occurrence, le red side. Même si on a a prio, le problème c'est qu'elle peut décaler en priorité la Riven et elle me mettra mal. Donc pour l'instant, tout ce que j'ai envie de faire, c'est un passing assez simple, juste un full clear pour l'instant. Je vais pas revenir sur la manière de clear ou les passings avec Talia. J'aurai sûrement un guide séparé là-dessus. Mais on va dire que la première information importante va être révélée dans les instants qui suivent.
vu que je sais typiquement qu'il est plus ou moins synchronisé avec moi, c'est-à-dire qu'il a fini ses loups, ou alors il y a deux cas de figure, soit il full clear, soit il compte invade au raid, parce qu'il est plus fort que moi, largement il peut me tuer. Et le problème un peu c'est le positionnement, c'est-à-dire que sa botlane peut décaler en priorité dans ma jungle. Du coup je me dis simplement je vais skip le raid. C'est un peu des risques inutiles, sachant qu'on les voit disparaître. Donc possiblement ils ont essayé de push ma jungle, mais ça n'a pas été le cas, ils ont sûrement wardé le tribush là-dessus. Du coup j'envisage de recheck mon raid juste à titre informatif et essayer de le prendre, quitte à contest le carap. Là c'est relativement safe, mais par contre j'ai envie de counter gank. Je sais pertinemment que le Viego est pas loin. J'ai le temps de me prendre le raid et d'envisager le counter gank. En fait là c'est un peu flip ce que je fais, dans un sens, parce que s'il décide de pas gank, il va me double scuttle. Et souvent c'est un peu mon style de jeu, je préfère concéder camp en early, plutôt que de jouer des actions relativement risquées. Et là j'ai de la chance, je le croise. Il a envisagé typiquement le dive. Là typiquement j'ai focus celui qui était le plus susceptible de mourir. Trade il va absolument vouloir récupérer le passif sur Lucian. Là c'est un peu my bad. C'est un peu my bad là-dessus, je vais pas mentir. Je pensais que Panthéon allait exécuter ça autrement, c'est-à-dire qu'il a les cancel son E et quasiment instant W. Et j'ai sous-estimé aussi la move speed qu'offre la Mist, le E de Viego. Moi je pensais typiquement qu'il allait le stun sur la frame post E, mais c'est un peu my bad. Mais j'ai une bonne lecture de jeu sur le counter gank, ça m'a arrangé. Ça a fait mes affaires d'une certaine manière parce que j'aurais pas pu contester le double camp. Et là c'est un peu malheureux, mais au demeurant c'est extrêmement positif pour la team. D'ailleurs ma ping, c'est extrêmement positif pour la red team. Mais là il a fait l'erreur de dash avec Lucian. Vu qu'il avait utilisé son flash et qu'il a utilisé le dash de Lucian, il était immobile. Pas de possibilité de s'en sortir. Je l'ai puni. J'ai réussi à transformer ça à rendre ça even, malgré le fait qu'il y ait une mauvaise exécution, mais que la lecture de jeu était adéquate. Et je vais montrer un peu, je vais avancer un peu sur la partie, montrer un peu comment j'ai procédé. Là typiquement on veut... En théorie ce qu'on veut faire c'est refaire un cycle de jungle, c'est-à-dire je vais reprendre mon gromp, mon loup, ainsi de suite, et repasse bot. Sauf que je suis pas forcément partisan de ce genre de choses sur les brackets les plus élevés au niveau de l'élo. Parce qu'on... Comment dire? Là, aussi savoir analyser les situations, typiquement le Rise. Ce qu'il souhaite là c'est reset. Il vient d'avoir une action bot lane. Du coup le Braum est missing. Possiblement le Viego est de retour sur son red side. Donc là c'est juste de l'anticipation et on sait qu'il y a forcément quelque chose qui va se passer dans les prochaines secondes au niveau de la mid lane. Du coup je me laisse un peu ouvert au niveau des champs des possibilités, c'est-à-dire que au lieu de faire un crossing direct sur mon gromp, je vais plutôt emprunter la mid lane, comme ça j'ai un éventail de choix plus important. Et au besoin je peux le couvrir, certes j'ai perdu du temps sur le cycling, mais au moins je peux couvrir un éventail plus important de situations. Là je prends le carap en priorité parce que je reste toujours ouvert aux possibilités. Là je vois qu'elle est extrêmement low, elle se fight sous la tour. Il me semble que d'avoir su qu'elle avait plus son flash. Il me semble que j'ai été pingé qu'elle a plus son flash, du coup ce que je fais. La chose intéressante à noter sur ce gank, c'est qu'au lieu d'aller tout droit en sa direction, je prends le passing un peu plus large. Ça me permet d'avoir la bloquer au besoin. C'est-à-dire que je me dirige vers sa tour plutôt que de me diriger
en ligne droite sur elle. Ça me permet juste de récupérer le kill et d'empêcher en fait toute tentative de sortie. Et j'ai aussi un exemple typique un peu comme ça sur une autre VOD que je uploaderai sûrement juste après. Là, relativement basique, je vais full clear. Un mensonge. Mais sachant qu'en fait on a vu Viego bot, j'étais parti pour éventuellement défendre un dive. Parce que je voyais le Panthéon relativement low, je sais qu'on a plus de sum sur ce timer. On les a cramés autour de 4 minutes. Du coup tous les sums de la botlane sont en cooldown. Sachant qu'on l'a vu sur cette ward là, je me dirige vers la botlane pour éventuellement empêcher le dive d'arriver. Je reclear des camps, on le voit sur les corbins, on sait qu'il est topside. On a l'information que ces camps vont respawn, donc il est nécessairement topside. Là, la ward nous donne l'information sur Braum, sachant qu'on l'a vu juste ici. Ils envisagent sûrement de gank le Rise sur ce timer. Ce que je fais, c'est que je vais mettre le red side pour montrer un peu ce qui se passe. Je vois la chose arriver. Et en fait, ce que je fais beaucoup, c'est que j'attends que les adversaires commit soient obligés de prendre pleinement le fight pour rentrer dedans. Là, typiquement, le Braum s'est mis au milieu de la lane, il a pas le choix. Là, c'est un peu malheureux ce qui s'est produit. Mais globalement, il est puni. Parce que si je m'étais monté trop tôt, il serait remonté et il aurait cancel. Et ça aurait joué en ma défaveur. Là, c'est un peu dommage parce que je savais pas trop ce qu'il comptait faire. Du coup, j'étais un peu dérouté et j'ai loupé mes spells, mais qu'importe. Là, je sais pertinemment que c'est injouable. Mon red side est injouable. Tout ce que je veux, c'est clear mon bot side. Sachant que j'ai demandé de l'aide au Panthéon parce que possiblement, il avait plusieurs, comment dire, il avait plusieurs possibilités, Viego. Hein. C'est-à-dire qu'il aurait pu clear mon side en priorité, juste check avant de prendre les Corbins parce qu'ils avaient la priorité. Le Rise était mort, puis au top, Braum juste à côté. Donc il aurait pu très bien prendre le move un peu plus risqué, c'est-à-dire clear en priorité ma jungle et ensuite prendre les grubs. Par chance, il a juste pris les grubs. Du coup, ça me laisse le temps de reclear, je suis content. Mais sachant que j'ai pas perdu de vue mon objectif qui est de jouer autour du Rise et du Panthéon. Deux personnages qui me permettent d'avoir un lock CC point and click et donc de toucher mes combos. Mais ce playstyle de se laisser un peu de possibilités, ça peut être problématique contre des gens qui foutent énormément et qui vont juste effectuer des ganks à la sortie des passings. Ça, c'est très compliqué. Il faut trouver des situations, il faut réussir à les tuer d'une manière ou d'une autre pour ralentir un peu leur progression en termes de génération de ressources et d'XP. C'est un peu le problème dans mon style de jeu, c'est-à-dire que l'early il est un peu... Il peut se montrer inconstant, par exemple, on est à 10 minutes, je suis qu'à 68, il met un clear complet, il me met 5 ans. Mais c'est un peu ça, c'est que j'ai pas trop la possibilité de contester énormément de choses, je peux pas vraiment invade en early en jouant Talia, sauf cas spécifique. Là je le vois, d'ailleurs il y a une mécanique intéressante, c'est que le Q-spell révèle les unités qui sont dans le fog, qui sont invisibles dans les bush. Donc je check les bush en priorité. Ça me donne des informations. Du moins ça relève les ennemis au besoin. Là encore intéressant, ce que je fais c'est que je joue toujours avec le fog. J'attends que les ennemis commit. Créer la surprise. C'est difficilement esquivable quand tu t'y attends pas de mettre un combo avec Talia. Là j'ai tenté mais j'ai senti que c'était trop deep et j'ai préféré lâcher. Même s'il avait plus de sums. Ça aurait été trop compliqué. Ça aurait demandé de burn mon flash et mon shutdown pour essayer de le tuer. Et c'est tout sauf intéressant.
Je suis un joueur relativement prudent et assez constant. Là, on voit s'il n'y a pas possibilité d'un dive et enfin de le catch et je tente un combo assez simplement. Si jamais je fais récupérer le shutdown avec un peu de chance. Là, j'ai eu de la chance avec le low ground high ground parce que sinon je prenais la flèche, mais je pense pas que ça m'aurait tué en soi. Là, c'est un peu, c'est exactement le même schéma que le counter gank sur le Viego il y a de cela une minute. C'est-à-dire que j'attends que les ennemis commit au maximum pour les surprendre. Malheureusement, j'ai été vu là. Je me suis montré, mais il a très bien joué Ryze en lâchant son ulti derrière. Ça les force à être pris en sandwich. Ils ont qu'un échappatoire là-dessus et on a juste à les tuer simplement. Au final, ça reste 1 pour 1. Et ça reste positif pour eux, mais j'arrive à gratter des ressources petit à petit et générer mon propre lead là-dessus. Là, rien de spécial. Le problème, c'est que là, je suis pas en mesure d'aller botlane pour aller défendre Lucian. C'est trop loin. Ils sont pas assez deep. C'est inenvisageable et au final, ça a été cancel. Donc, au choix, sachant que je le vois là, ce que j'essaie de faire, c'est d'aller contest d'invade au même moment. Au moment où je cross la river pour envisager l'invade sur son red side. Ça se tape top lane, du coup j'y vais directement. Voir si je peux pas récupérer quelque chose au besoin. Là, ce que je fais, c'est relativement intéressant. Je vais montrer un peu avec l'angle de vue de la top lane. Ce qu'il veut, c'est crash la wave le plus rapidement possible. Une fois le kill, sauf que malheureusement, en fait, je suis arrivé frame 0 après qu'il ait utilisé son dash. Donc le mec est un peu cuit en fait. C'est-à-dire qu'il a pas de possibilité de se suicider sous la tour. Et il a cramé un CD important en fait. Donc voilà, j'ai juste récupéré le kill et j'ai attendu patiemment que la Riven se remonte. Sinon ça aurait été plus compliqué pour moi si admettons elle m'avait vu sortir ici en étant là sans avoir utilisé son E, elle aurait pu juste le combo et repartir. Du moins ça m'aurait forcé à utiliser des ressources comme mon flash pour éventuellement la tuer. Là c'est relativement intéressant ce qui se passe aussi en termes de vision. C'est-à-dire que je vois mon Ryze qui commence à se faire chase. Je me dirige directement pour l'appuyer. Et on va regarder ce qui se passe au niveau de la vision red side en fait là-dessus. Là en fait je sais, là typiquement, j'aurais été en mesure de commencer à lancer des Q-spells mais j'attends patiemment que le Viego rentre dans le bush. C'est-à-dire que c'est un peu ce que j'expliquais depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que j'attends que les ennemis commit au maximum, soient obligés de fight, commencer à utiliser mes sorts. Parce que ça me permet simplement, ça les met dans des situations extrêmement inconfortables en fait. Les mecs sont obligés de fight et sur ce jeu, quand tu commences à avoir t'as l'initiative sur un adversaire, tu gagnes une majorité de fight en général. Donc je commence à Q-spell une fois que le mec est rentré dans le bush et du coup j'attends que le Ryze lock CC, je puisse toucher mon combo. Et simplement sur une rotation de spell avec Ryze étalé en one shot Viego. Sans counterplay possible. Et là elle essaye de trade à tout prix. Mais voilà, si je devais résumer à peu près les plans de jeu que j'exécute, c'est surtout être patient. Jouer autour des synergies au niveau de mes teammates. J'ai envie de jouer autour de l'Ultimal Fit, autour du Z de Ryze, autour du Z aussi de Panthéon. Forcer les ennemis à se retrouver dans des situations difficiles. Là, typiquement, je l'ai eu. Je vois si je peux pas gratter un truc, une invade. D'ailleurs, avec Taliyah, on peut gratter des camps. On peut gratter des camps en étant hors de portée de ceux aussi. Et du coup, il se passe un truc aussi assez intéressant à notifier. C'est-à-dire que là, je viens de prendre son side. Tout mon red side est up. Mon bot side est up. Et je demande en fait de la vision parce que typiquement le mec a très certainement envie de me recontest par derrière.
Du coup, ce que je fais, c'est que je prends uniquement mon bleu en priorité. Je suis prêt à laisser mon Gromp en vie. Et au moins, ça me permet de défendre mon red side efficacement, en fait. Parce que le mec n'aura pas le temps d'être là. Il tente de le cross, mais je suis des... Enfin, il envisage de le cross, mais je suis déjà en train de faire mes camps, de les clear. Du coup, même si tank invade, il a plus rien à récupérer. Ça me permet d'avoir un temps d'avance et de faire perdre son temps à lui. Sauf que bon, mon Panthéon il s'est un peu bavé dessus, classique. Mais bon. J'aurais peut-être pu lâcher mes Krugs un peu plus. Mais c'était très mauvais de sa part. C'était très mauvais de sa part. Là j'essaie de voir si on peut pas le chunk, mais bon, rien de très intéressant. Hein. Là, rien de spécial, ils se sont suicidés comme d'hab. Sachant qu'on avait déjà perdu Panthéon, du coup ils avaient l'ascendant sur la prise d'objectif. Là c'est un peu la même thématique qui a été évoquée, c'est-à-dire que je pourrais directement aller à mon Gromp, mais il m'a ping d'essayer de l'aider à push, du coup je scoute un peu, je vois s'il n'y a pas une possibilité de faire quelque chose ou d'aider mon laner en priorité. Bon, il back up du coup, hein. Je fais de même. Et je vais commencer à le shadow, parce que juste aller récupérer mon Gromp c'est pas très intéressant, là j'ai été vu par le... J'ai été vu, du coup je vais juste simplement shadow mon pote. Et on plie le Braum qui tente de deep ward juste avant le Drake. C'est un peu prévisible en fait parce que on a vu la botlane mid. On a notre botlane est en reset. Du coup le Braum se dit simplement qu'il est en mesure de pouvoir deep ward avant le fight au Drake et obtenir des informations en amont. Sauf que en fait Ryze c'est un bon joueur du coup et je le follow et du coup on se prémine de cette situation en arrivant à tuer le Braum juste avant le respawn du Drake. Là on essaie de prendre le maximum de vision, essayer de prendre la prio mid avant le Drake. Pour avoir une meilleure prise d'objectif, si on a la vision c'est plus simple. Bon là c'est un peu malheureux, c'est encore fait one shot Panthéon, c'est triste mais c'est ainsi. Sachant que... très compliqué. Dans un sens, pour nous à ce stade du jeu, ce qui est Riven contre ce genre de composition c'est un peu une lose automatique. Contre quel Viego H qui joue contre Ryze, Talia, Lucian, ça nous condamne un peu d'une certaine manière parce qu'on scale pas aussi bien qu'eux et on n'a pas les mêmes outils pour aller chercher la backline, faire d'excellents teamfights. Mais du coup, là il y a un truc assez intéressant, c'est que je me sais safe. Ils ont utilisé beaucoup de CD, j'ai pas pris la roi. Et je me positionne de telle manière à être en mesure de choke un peu les HP des mecs avant le début du Drake. Je joue avec mon Q max range. Et je distribue juste des Q-spells à max range histoire de gratter des HP et de les rendre un peu moins en mesure de prendre l'objectif. Et là tout s'est bien passé. Il a follow, il a point and click la Kayle, j'ai suivi avec mon combo. On est passé d'un fight extrêmement négatif à un fight positif avec prise d'objectif. Juste en une succession d'actions. GG, on a le Drake. Donc là on commence à climber un peu un lead d'une certaine manière. Du moins on arrive à rattraper un peu les problèmes. Là typiquement ce que je veux juste finir mon Shadow Flame, du coup j'essaie de clear un maximum. Quitte à sac un peu... Il y a un skirmish qui a eu lieu en topside donc naturellement j'essaie de backup ma team. Et normalement la game se finit... Elle devrait se finir dans 5 minutes il me semble, à l'arrivée de la Takan.
Mais ce qu'il faut comprendre pour gagner une partie de League of Legends, c'est de comprendre les situations dans lesquelles on se trouve, mesurer les forces et faiblesses de chacun, de nos teammates et des champions, et d'adapter ça à un style de jeu particulier. Typiquement, il y a l'attaquant qui va spawn. Nous, ce qu'on va faire dans ce cas de figure, c'est setup, c'est-à-dire mettre de la vision dans notre propre jungle, et si possible en périphérie de la river. On n'est pas suffisamment fort à ce stade de la partie pour essayer d'avancer dans leur jungle, sachant qu'on a pas Ryze. Bon, il y a une horde entre eux là, mais c'est pas grave. Ça arrive. Hein. Là, typiquement, on voit plus personne sur la carte. Ils ont push la mid wave, il y a personne qui show top, il y a personne qui show bot, il y a qu'un objectif sur la carte, ils sont tous à l'attaquant. Il y a au moins 3-4 personnes où, du moins, toute la team adverse est positionnée sur ce side. Donc ce que je veux faire moi, c'est clear, c'est scouter un peu les bush au préalable avec mon Q-spell du coup. Je me mets à bonne distance et je check up. Et avant d'avancer, dès que je vois la ward, je recule. Donc possiblement parce que je peux me faire flash combo par Riven, Viego. Je peux prendre une arrow, je peux prendre un ulti-braum, bref. Du coup ce que je fais c'est que je recule un peu, j'attends que mon pote avance. Pour déwarder et on avance progressivement à plusieurs... Toujours scout les bush au préalable. Ils veulent nous cancel, ils sont tous sur l'attaquant. 2500 HP, c'est maintenant ou jamais, poteau. Ce que je fais, c'est Q-spell. Que la Riven puisse pas avancer. Ça pile l'intégralité de ma team. GG, flash, smite. Fin de partie. Ça follow. Malheureusement, ils sont pas suffisamment strong pour que le combo R-Kale et Viego-Kale fonctionne. Là, c'était juste une question d'avancer progressivement, prendre les informations. C'était pas flip dans le sens parce que d'une certaine manière, ils s'attendent peut-être pas forcément à une bataille de smite en fait. Et du coup, j'étais plus ou moins imprévisible quand même là-dessus. Et j'ai smite frame 0. Mais bon, ça c'est... Je suis pas réputé pour être un bon smiter, mais sur ce coup, ça a fonctionné. Et globalement, il y a plus grand chose à dire sur la partie. Même si j'étais peut-être un peu indigeste au niveau des explications, où elles ont pas été extrêmement précises, vu que c'est pas un exercice dont j'ai l'habitude. Si jamais je fais des VOD reviews à l'avenir, j'essaierai de m'améliorer là-dessus. Mais du coup, là, rien de spécial, on va juste clear top. On la clear. Ils ont tenté de trade back bot, je TP. On prend tour. On les tue les deux. Là, typiquement, on veut juste attendre le Nashor et push. Ils m'ont récupéré l'objectif. Là, c'est assez simple. Vu qu'on est plus fort qu'eux, on peut se permettre d'avancer dans la jungle, poser des wards deep, quadriller l'intégralité de la jungle et les forcer à jouer cross map. Bah bon, cross map, il n'y a qu'une T2 quoi. Toujours scout en priorité au Q-spell, je pose une ward. Là, il n'y a plus de possibilité pour eux de prendre le Drake, du coup ils vont tenter le tout pour le tout à essayer de push le T3 inhib. Du coup moi je suis un peu forcé de rester au Drake pour le récupérer. La Riven tente de trade back le Ryze juste derrière. Je la vois se taper, j'arrive. J'ai un style de jeu très réactif. Je m'adapte plutôt à ce qui se passe dans la game plutôt que d'essayer de créer des actions. Hein. Et voilà, GG, on prend le Drake. On push la wave. On attend le Nashor. Ce qu'on veut là, typiquement sur ce timer, c'est qu'on veut poser de la vision deep dans leur jungle pour récupérer l'objectif. C'est ce qu'on fait, on se positionne. Là, j'essaie de prendre un catch. Ça passe pas, mais on réussit à le trouver avec le flank du Malphite. On prend la prio, on prend la vision. GG. Vu qu'on a d'excellents follow-up avec les globaux, on a Panthéon, ulti, Talia ulti. On prend un teamfight relativement ok. Mais le truc c'est qu'on est en mesure de siège par la suite. Ils sont obligés de retourner à Fontaine pour XP, du coup on peut récupérer simplement l'inhibiteur. GG. Typiquement tout ce qu'on veut c'est reset, Nashor, finir. Ce qui va être le cas. On a un peu sué là mais
Tranquille, ça arrive. Ils ont essayé de commit la wave, parce qu'ils sont un peu tiltés. Mauvaise idée, on prend le Nashor. GG, on reset et on push la bot wave pendant qu'il fait un 5-1. Enfin, il push la lane top, mais il aurait pas dû parce qu'il avait pas de TP, mais ça c'est pas si grave. On push, GG, wallplay. Fin de partie. Voilà. Voilà comment j'ai réussi à gagner contre The Smurf 95% win rate en Master Plus. Là, petit bonus, je vais montrer comment j'ai diff un jungler 850 LP, 65% win rate en jungle. Qui joue un AD, donc un perso qui est en mesure de minvade relativement facilement. Typiquement, mon plan de jeu là, c'est de vouloir jouer un peu pour la bot lane. Non pas que j'ai grand chose pour jouer autour, même si j'ai le Z de Jhin, j'ai la bulle de Nami. Mais en face, si je joue Leona, donc ils vont jouer très agressif en early, ils vont essayer de burn des fumes, de trouver des kills. Donc je sais que la game va plutôt se jouer côté bot lane, même si top lane il y a un match-up aussi très volatile. Typiquement, vu que j'ai envie de passer, je peux protéger mon side, éviter une invade. Même si j'aurais bien aimé que quelqu'un soit en mesure de couvrir ce side aussi, mais bon, c'est ainsi. Très intelligent de la part d'Ariven, parce qu'il y a beaucoup de top laners, level 1 typiquement. On va citer quelques-uns, Darius, Olaf, Warwick. Et quand ils sont en red side, ils peuvent juste venir à ton bleu, le warder et éventuellement te solo kill. Ce qui arrive d'ailleurs très souvent. Donc du coup, pour se prémunir un peu de cette situation, elle a eu le bon réflexe, la Riven, elle s'est positionnée dans le bush. Et je vais faire aussi un truc assez intéressant, même s'il a un peu mis du temps à réagir. C'est-à-dire que là, sur cette frame, je vois le Darius c'est un peu condamné, et du coup, il a envie de flash out éventuellement pour rejoindre sa team en sécurité. Donc ce que je fais, c'est que je me repositionne directement à la sortie parce qu'en fait, il a qu'un échappatoire en étant à cet endroit, c'est de flash dans la river. Il peut pas flash de ce côté, il peut pas flash en direction de notre base, sinon il se condamne dans tous les cas. La seule option viable pour lui de flash out, c'était de flash la river, mais du coup, je prémunis, je fais en sorte de couper sa sortie. Là, j'ai envie de poser une ward et je vais faire une chose aussi intéressante, c'est que les junglers qui sont très agressifs, qui sont en mesure d'invade, vont faire Raptor into blue side invade deuxième camp, en général. Parce qu'en fait, prendre le raid en priorité, ça prend du temps et ça t'oblige quasiment à smite. Et le temps de faire le chemin, le mec qui aura déjà fini son deuxième camp, il sera sur son troisième. Donc c'est pas très intéressant en soi. De faire raid into invade, c'est plus intéressant de faire Raptor, parce que ça te permet de conserver ton smite et c'est plus rapide pour aller invade. Bon, pour éviter ça, je place une ward juste ici. Et je smite pas mon buff. Comme ça, si jamais j'ai droit à une invade, je suis en mesure de contester le camp. Et pourquoi je fais pas le gromp? Et je préfère faire mes loups, je délaisse mon gromp, parce que mon gromp il est trop profond dans la jungle. Si admettons je commence à me faire fight ici, je suis pas en mesure de riposter ou quoi que ce soit, ou même de partir sans flash out ou... Du coup je décide simplement de passer outre et de prendre mes loups. Même si ça m'offre pas le meilleur level 3, parce que ça induit que je dois faire 2 camps supplémentaires. Mais au moins je risque pas de me faire trade et pas me faire solo kill, ni perdre de ressources. Et du coup, elle a pas dû comprendre pourquoi le gromp il avait pas bougé, mais le bleu avait disparu. Du coup, je gagne le duel de smite. Moi, ça m'offre un meilleur tempo parce que je peux reclear de ce côté. Elle, si elle doit retourner sur son side, ça va prendre trop de temps. Elle a juste le gromp à se mettre sous la dent. Là, sachant un peu bloqué sur mon gromp et du coup, en vertical jungle, ce que je fais, c'est que je prends mes camps et je vais invade mon bleu. Parce que j'ai la pris au mid. Elle a pris au bot grossièrement. Et je joue avec les dynamiques des lanes. Là, typiquement, si la kata est forcée à décal, ça reste immensément plus fort que Harry, parce que ça, à ce stade, c'est très facile de prendre des resets. Du coup, sur ces frames là, je suis parti pour une invade son bleu. Mais je vais changer d'avis grâce à une information. Je vois ma ward, je vois la Naafiri cross la mid lane, se diriger en direction de son blue side. Sinon, elle serait juste remontée clear ses camps.
Elle sait que je vais possiblement l'invade. Et du coup, je dis à mon ami de venir m'aider. Parce que là, dans la tête de l'Infiri, je suis sur le bleu en train de le faire. Et elle s'attend. Il y a 0% de chance que je sois dans le bush en train de l'attraper avec la Nami en fait. J'ai anticipé ce qu'elle souhaitait faire et GG. Et à partir de là, bah, mental boom. Laissé pour mort sur la chaise gaming. GG wallplay.